Le Vietnam, une terre de légendes brumeuses, de résilience en temps de guerre, de mystères cachés et d'une beauté naturelle à couper le souffle. Que vous rêviez de visiter ce pays incroyable ou que vous aimiez simplement découvrir des cultures riches et magiques, préparez-vous à un voyage extraordinaire. Voici 8 histoires fascinantes sur le Vietnam qui vous émerveilleront. Commençons là où toutes les grandes histoires commencent, au tout début. Notre aventure commence il y a très longtemps, où les histoires et la réalité se mêlent pour nous raconter les origines du Vietnam. La légende raconte l'histoire d'un puissant dragon, Lac Long Quan, souverain de la mer, qui tomba amoureux d'une magnifique fée, Eko, dont le père était le dieu de la montagne. Cette histoire, transmise de génération en génération, reflète l'unité entre les peuples des basses terres et des hauts plateaux du Vietnam. Lac Long Quan, le seigneur dragon, symbolise la mer et les deltas fertiles, tandis qu'Eko, l'esprit de la montagne, représente les hautes terres. Leurs 100 enfants devinrent les ancêtres du peuple vietnamien. En plein cœur de Hanoï se trouve le lac Hoan Kiem, qui signifie « lac de l'épée restituée ». Ce lac n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est un symbole de la culture et de l'histoire vietnamienne. C'est un lieu où le passé et le présent coexistent, où les légendes prennent vie au milieu de l'agitation de la vie urbaine moderne. Il est d'une importance capitale pour le peuple vietnamien. Chaque jour, habitants et touristes se rassemblent sur ses rives, participant à des activités culturelles, faisant de l'exercice ou profitant simplement de la sérénité des lieux. Paisible, il reflète l'animation de la ville, mais il abrite également une histoire magique de liberté. Les eaux calmes du lac reflètent la vie trépidante de la ville, créant un mélange unique de tranquillité et d'énergie. L'histoire raconte qu'en 1428, l'empereur Lê Loa reçut une épée magique, le Tuan Tien, de la part du dieu Tortue d'Or, Kim Ki, qui vivait dans le lac. Cette épée n'était pas une arme ordinaire, elle était imprégnée de pouvoirs mystiques destinés à changer le cours de l'histoire. Elle l'aida à vaincre les occupants de la dynastie Ming et à restaurer l'indépendance du Vietnam. Après la victoire, l'empereur Lê Loa retourna au lac pour exprimer sa gratitude. Alors qu'il naviguait sur l'eau, Kim Ki fit surface et demanda la restitution de l'épée. Dans certaines versions de la légende, l'épée s'envola dans la bouche de la tortue. Dans d'autres, l'empereur la lui remit délicatement. Quoi qu'il en soit, cet acte symbolisait la fin de la guerre et le début de la paix. Là où une grande bataille a eu lieu, un endroit d'une grande importance historique, il existe un lieu qui témoigne de la force du peuple. La résilience et la détermination du peuple vietnamien sont vraiment inspirantes. De 1966 à 1972, les tunnels de Vinh Moc, dans la province de Quang Tri, ont servi de refuge aux habitants locaux pendant les campagnes de bombardements américains. Construit entièrement à la main, ce réseau de tunnels s'étend sur plus de 2 km et comprend des installations telles que des écoles, des postes médicaux, et même une maternité. Au sud, les tunnels de Cu Chi, près de Ho Chi Minh Ville, servirent de bases opérationnelles au Viet Cong. Imaginez des tunnels qui s'étendent sur plus d'1,5 km, tous creusés à la main. Ces tunnels étaient une véritable bouée de sauvetage, offrant abri et sécurité. Les familles vivaient les unes près des autres, partageant leur vie dans ces espaces confinés. Les enfants allaient à l'école dans les tunnels, apprenant et grandissant malgré les conditions difficiles. Malgré les épreuves, ils n'ont jamais abandonné. La vie quotidienne se poursuivait avec une résilience et un espoir remarquables. Les tunnels de Vinh Moc et de Cu Chi sont de puissants rappels des immenses sacrifices consentis pendant la guerre. Ils constituent des témoignages durables du courage, de la résilience et de la détermination du peuple vietnamien. Ce sont des lieux remarquables à visiter, offrant un aperçu émouvant de la force de l'esprit humain. Hoa An est une ville située au bord de la rivière Thu Bon. C'est comme un voyage dans le temps, avec un mélange de cultures et de bâtiments différents. Hoa An a prospéré en tant que port de commerce du XVIe au XIXe siècle, mêlant les influences chinoises, japonaises et européennes.
Ces maisons-boutiques en bois et ces rues éclairées de lanternes ont survécu grâce à la protection de l'UNESCO et à la fierté locale. Aujourd'hui encore, les tailleurs confectionnent des aosai en soie selon des techniques ancestrales. Promenez-vous dans ces vieilles rues et vous aurez l'impression d'être dans le passé. Wuhan est toujours là parce que ses habitants ont voulu sauvegarder leur histoire. Ils ont protégé leur ville, la transformant en un musée vivant. La nuit, la rivière Tubon de Hoyan brille de 1000 feux grâce aux lanternes flottantes, une tradition en l'honneur des ancêtres, tandis que les artisans confectionnent des lanternes en soie selon des techniques inchangées depuis les années 1500. Le pont couvert japonais, 1590, porte encore les cicatrices des tremblements de terre du XVIIIe siècle, témoignage de la résistance de la ville. La rivière des parfums serpente au cœur de Hue, autrefois capitale impériale du Vietnam et destination incontournable pour les passionnés d'histoire. De 1802 à 1945, Hue fut le siège de la dynastie Nguyen, offrant un riche mélange d'architecture royale et de patrimoine culturel. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer d'anciennes citadelles, des pagodes et des monuments au bord de la rivière qui reflètent à la fois la grandeur impériale de la ville et sa résilience pendant la guerre. Tirant son nom des fleurs parfumées de frangipanier et d'orchidées qui dérivaient autrefois des pagodes de Hue, la rivière des parfums a été témoin à la fois de la gloire impériale et des cicatrices de la guerre. Sur ses rives se dresse la pagode Tien Mu, construite en 1601, gardienne intemporelle de l'âme spirituelle et historique de Hue. Plus qu'un simple lieu religieux, c'est l'un des symboles les plus emblématiques de la ville, incarnant à la fois son héritage royal et son esprit durable. Alors que les légendes attribuent le nom de la rivière au doux parfum des fleurs, ces eaux ont également reflété les tourmentes des guerres et la chute des empires. Pourtant, malgré tout, la rivière des parfums coule toujours, constante, sereine et pleine d'une force tranquille. Le général Vo Nguyen Giap, issu d'une famille de paysans modestes, a grandi en comprenant les luttes de son peuple. Ce lien a façonné ses stratégies et son style de leadership. Surnommé le Napoléon d'Indochine, il a inspiré ses troupes malgré des conditions extrêmement difficiles. Maître de la guérilla, il a vaincu les Français à Dien Bien Phu en 1954 et a déjoué les forces américaines. Ses stratégies sont encore étudiées dans le monde entier. De Dien Bien Phu à l'offensive du Tet, ses victoires furent légendaires, démontrant son génie stratégique. La baie d'Ha Long est d'une beauté incroyable, avec des milliers d'îles qui émergent de l'eau comme des joyaux verts. Chaque île est un petit monde grouillant de vie. Mais pour les Vietnamiens, la baie d'Ha Long est bien plus qu'un simple paysage. Les pêcheurs locaux racontent encore les contes de la mère Dragon et de ses enfants, dont les coups de queue ont sculpté les 1600 piliers calcaires de la baie d'Ha Long. Tandis que les scientifiques attribuent ce phénomène à 500 millions d'années d'érosion karstique, la légende raconte l'histoire d'un dragon céleste envoyé pour protéger le Vietnam, créant ce paysage à couper le souffle dans son sillage. Mythe ou géologie? La magie est indéniable. Préparez-vous à découvrir un lieu d'une beauté inouïe, Trang An. Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Trang An est un paysage karstique époustouflant où des rivières émeraudes serpentent à travers des grottes telles que Hang Mua, la grotte de la danse, présentée dans le film Kong, Skull Island de 2017. Alors que les bateaux glissent devant des temples perchés sur des falaises vieilles de 2000 ans, les rameurs locaux agrémentent souvent le voyage en chantant des chansons folkloriques vietnamiennes traditionnelles, ajoutant une touche culturelle à ce paysage à couper le souffle. Des rivières et des canaux traversent ce paysage extraordinaire, et de petits bateaux vous emmènent à travers des grottes cachées aux formations rocheuses impressionnantes. Trang An est si beau qu'il a servi de décor à plusieurs films célèbres. Alors que notre voyage à travers le Vietnam s'achève aujourd'hui, ce qui persiste, c'est plus que de simples paysages à couper le souffle, c'est un profond sentiment d'histoire, de légende et le rythme de la vie quotidienne. Des imposantes îles calcaires de la baie d'Ha Long
aux voies navigables sinueuses de Trang An et au charme des lanternes de Hoi An. Ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ne sont pas seulement beaux, ils sont des fenêtres sur l'âme du Vietnam. Mais au-delà de ces trésors officiellement reconnus, ce sont les moments ordinaires qui persistent. Le rythme doux des marchés matinaux, les prières silencieuses dans les vieilles pagodes et les échos du passé portés par les rues étroites et les villages au bord de l'eau. Ce sont ces fils qui tissent l'histoire du Vietnam. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.